Bonjour Olivier Bokertov et on commence par une information sécuritaire avec la menace terroriste et cette nouvelle attaque hier en Israël à l'Arme Blanche près de Jérusalem. Oui, Bokertov, Ilana, à Malé Adoumim, pour être tout à fait précis, une dizaine de kilomètres de Jérusalem, une Palestinienne s'est avancée vers les gardes de sécurité avec un couteau à la main et a tenté de les poignarder. Les gardes se sont défendus en lui tirant dessus et l'ont neutralisé. La terroriste a été touchée dans le bas du corps, et ses blessures sont jugées modérées à graves selon les unités médicales. Aucun blessé n'est à déplorer du côté israélien. Et puis sur la scène politique israélienne, un mot des débats pour le budget 2023 qui ont commencé au sein du gouvernement et c'est plutôt agité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les discussions pour fixer le cadre du budget 2023 ont débuté hier dans l'après-midi, se sont prolongées jusqu'à tard dans la nuit. Les ministres ont rendez-vous encore ce matin pour continuer à débattre. Le ministre des Finances a présenté un budget plutôt restreint, c'est ce qui n'a pas plu au ministre. Il faut dire que les différentes parties de la coalition sont entrées au gouvernement en faisant différentes requêtes budgétaires et ils espéraient que leurs demandes allaient être insérées dans le budget 2023. Mais voilà, l'inflation, la situation économique mondiale et le début de la fuite de certains capitaux en raison de la réforme judiciaire ont poussé le ministre des Finances à présenter un budget restreint. Il faut honorer nos promesses, a clamé Itamar Ben-Gvir hier pendant ce Conseil des ministres. Itamar Ben-Gvir qui est ministre de la Sécurité nationale et qui a demandé une rallonge budgétaire pour la police nationale. Comme nous l'avons dit, donc les ministres doivent se retrouver ce matin pour continuer à débattre. En revanche, la crise entre le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre Bezalel Smotrich est terminée. Oui, au centre des tensions entre les deux hommes se trouvait le transfert convenu dans les accords de coalition sur l'autorité sur l'administration civile du Judée Samarie à Bezalel Smotrich. Ces dernières semaines, Gallant avait retardé la mise en œuvre de ce transfert et Bezalel Smotrich avait menacé de ne pas voter le budget en représailles. Hier après-midi, donc, à la veille de l'adoption du budget par le gouvernement, les deux hommes sont parvenus à s'entendre. L'autorité administrative civile a donc été transférée au ministre Bezalel Smotrich. Et puis Olivier, une bonne nouvelle pour les Israéliens qui veulent se rendre en Asie. Le sultanat d'Oman a annoncé qu'il allait ouvrir son espace aérien aux avions des compagnies israéliennes. Exactement, l'Extrême-Orient n'est plus si loin que ça, c'est ce que déclarait le Premier ministre Benjamin Netanyahu en réaction à cette annonce. En effet, le sultanat d'Oman a annoncé hier autoriser le survol de son espace aérien par les avions des compagnies aériennes israéliennes. C'est une décision historique qui raccourcira la route vers l'Asie, réduira les coûts pour les citoyens israéliens et aidera les compagnies aériennes israéliennes à être plus compétitives. C'est ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. Cette annonce intervient après des mois de discussions entre le ministère des Affaires étrangères et les autorités du sultanat d'Oman. L'approbation donnée aujourd'hui rejoint celle de l'Arabie saoudite. Le ministre du Tourisme a remercié aussi le sultan d'Oman ainsi que l'administration américaine pour leur aide. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, une députée européenne pro-BDS a été refoulée à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Une députée du Parlement européen qui a été refoulée à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv et renvoyée dans son pays en Espagne après avoir tenté de rentrer en Israël dans le cadre d'une mission diplomatique auprès de l'autorité palestinienne. Les responsables israéliens ont justifié leur décision par le fait que la loi interdit aux membres du BDS d'entrer sur le territoire, que la politicienne Ana Miranda, qui représente la région de Galice, en Espagne, a pris part à la flottille du Mavi Marmara, ayant tenté de briser le blocus israélien dans la bande de Gaza. C'était en 2015. Roberta Metsola, qui est présidente du Parlement européen, a écrit sur Twitter qu'elle était profondément déçue par cet incident et qu'elle contacterait les autorités israéliennes pour clarifier les circonstances.